Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec ma nouvelle installation, nouveau concept. Et bienvenue encore une fois sur cette chaîne où on aide prothésistes angulaires à trouver une nouvelle cliente et travailler beaucoup sur leur marketing de soi pour grandir leur business. Aujourd'hui, j'ai préparé pour vous un sujet qui est intéressant pour celles qui veulent se reconvertir, pour celles qui veulent lancer leur business dans la manicure russe. Moi, c'est mon expertise. Et j'ai préparé pour vous une vidéo de 10 erreurs, celles que vous devez réellement éviter quand vous démarrez dans l'onglerie. Je pense qu'il y en a celles qui sont mes préférées. Le dernier, surtout, il est mon préféré. Donc, regardez bien jusqu'au bout. Et on va commencer par le premier. Ok, c'est une erreur que je vois absolument tout le temps quand je fais des masterclass, quand je fais des lives sur Insta. Et en fait, il y a pas mal de gens qui me demandent ces questions-là parce qu'ils paniquent, qu'ils n'ont pas de clientes, ils paniquent, ils disent comment est-ce qu'il faut se lancer, etc. Et en fait, pour moi, l'erreur numéro 1, c'est de commencer par la fin. Commencer par la fin, c'est se focaliser, par exemple, sur les tarifs, sur les grilles tarifaires. Anastasia, quel tarif je dois positionner? Anastasia, comment est-ce que je peux ouvrir ma page Instagram ou autre chose? Pour moi, c'est commencer littéralement par la fin parce que avant de commencer ton activité, si tu es en reconversion et si tu veux directement commencer à se lancer, yes, en tant que PO, en tant qu'experte en manicure russe, tu as besoin d'abord travailler la qualité de ta prestation. Pour moi, personnellement, c'est le numéro 1. C'est comme ça, moi, je me suis lancée. D'abord, se former, apprendre vraiment beaucoup de choses et se lancer déjà avec une bonne qualité. Et seulement après, créer une page Instagram, seulement après, travailler les tarifications. Il y a beaucoup de gens ne prennent pas ça au sérieux. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui commencent directement par la fin, mais malheureusement, au final, ils n'ont pas de résultat. Donc, vous êtes absolument libre de suivre ce conseil-là ou pas, mais c'est ce que je vous recommande, c'est d'abord vraiment avoir le focus sur la qualité, se former, se perfectionner. Si vous sentez qu'il y a des choses encore qui vous manquent, travaillez d'abord la qualité, surtout quand il y a autant de concurrence autour. On se lance directement droit au but, donc let's go. On a 10 choses aujourd'hui à partager avec vous. Erreur numéro 2 pour moi, c'est utiliser le matériel de mauvaise qualité. Pareil, en formation en face à face, il me demande d'Anastasia, est-ce que c'est ok si, par exemple, je vais commencer avec cette marque parce qu'il est un peu moins cher que celui-ci? Ou est-ce que c'est ok que j'achète cet aspirateur parce qu'il coûte 10 fois moins cher que l'autre? Pour moi, tout est ok, mais en fait, juste sachez que avec la qualité avec laquelle vous allez commencer, c'est la qualité que vous allez promouvoir pour le futur. Personne commence en classe économe pour après devenir classe luxe. Si tu veux devenir classe luxe avec une prestation formidable, tu dois directement réfléchir sur la qualité de tes produits, la qualité de ta prestation, la qualité de matériaux que tu utilises. Bien sûr, tu n'es pas obligé de directement investir dans une table à 700 € ou un aspirateur à 400 €. Bien sûr, il y en a de tout. Mais ce que je te conseille, c'est d'utiliser les vernis, par exemple, par rapport à mes valeurs, les vernis qui sont hypoallergéniques ou les vernis qui sont opaques. Ok? Parce que tu as absolument tous les droits de choisir le vernis de mauvaise qualité, c'est-à-dire qu'ils vont être semi-transparents, ils vont être aussi peu chers, mais par contre, ça va causer des allergies, par exemple, sur tes clientes, ou sinon, ça va te demander de mettre 3 couches sur la cliente, donc tu vas perdre beaucoup en rapidité, et donc tu vas devoir refuser des clientes que tu auras pu prendre juste parce que le vernis se pose en une seule couche si tu travailles avec des bonnes marques. Moi, personnellement, j'aurais parti directement sur des bons matériaux, surtout aujourd'hui, tu peux le trouver au bon prix également, ok? Ils sont pas tous très très chers, tu peux également trouver des super qualités ou super tarifs, donc ne te base pas que sur du low cost, investis dans des matériaux peut-être un tout petit peu moins de couleurs, moins de base, mais de meilleure qualité pour que les clientes elles puissent aussi ressentir qu'en fait ils sont super bien accueillis. Numéro 3 pour moi c'est primordial. Quand j'ai lancé la technique en 2018 et les gens ne connaissaient pas la manicure russe, et en fait j'ai parlé déjà de la stérilisation. Ok, donc pour moi l'erreur numéro 3 c'est ignorer les normes d'hygiène. Et je parle même pas de la stérilisation. Et là-dessus les gens ils me disaient mais pourquoi tu stérilises? Ah ok. Et petit à petit en fait quand j'ai lancé mes formations, la stérilisation c'était un parti primordial. J'ai donné aucune formation sans que la stérilisation y soit inclue dans mes formations. Parce que même si en France aujourd'hui, malheureusement, elle n'est pas obligatoire dans les ongles, on sait parfaitement qu'on peut transmettre plein de maladies juste en limant les ongles avec la même lime, ok, et juste en travaillant avec la même fraise sur tous les clientes, etc., etc. Et les clientes, ils doivent le sentir. Ils doivent aussi sentir que vous les protégez, ils sont dans un espace protecteur. Et là-dessus, c'est vrai que je vais jamais te dire oui. Si tu vas me dire, Anastasia, par exemple, est-ce que c'est ok que j'utilise
pas le stérilisateur, mais je vais utiliser juste un désinfectant. Je vais te dire non, parce que stérilisation, c'est 3 étapes. Stérilisateur, c'est un des dernières que tu es obligé aujourd'hui d'utiliser. Stérilisateur ne coûte pas non plus très très cher aujourd'hui. Tu peux aussi utiliser des stérilisateurs qui coûtent les premiers prix, qui fonctionnent très très bien. Là-dessus, honnêtement, les normes d'hygiène, ça va te permettre aussi de fidéliser les clientes. Ça va te permettre de créer un lien, ok, et de proposer peut-être quelque chose qui est différent par rapport aux autres prothésistes qui ne stérilisent pas aujourd'hui. C'est vraiment, ça peut être ton point fort. Donc là-dessus, vraiment, ne l'ignore pas quand tu débutes. Numéro 4. Numéro 4, pour moi, c'est mal gérer son temps. Pourquoi est-ce que je l'avais rajouté? Parce que même moi-même, à l'époque, quand je rajoutais trop de clientes, par exemple, et certaines clientes qui faisaient beaucoup de déco, je rajoutais pas assez de temps et en fait, j'avais du retard. J'étais frustrée. Je me suis excusée devant les clientes. C'était à mes débuts et c'est vrai que c'est hyper important de gérer son temps. Aujourd'hui aussi, quand mes élèves ils me racontent des histoires qu'ils se déplacent chez des clientes et les clientes leur fait attendre 1 heure avant la prestation ou autre chose, donc dans leur voiture, c'est encore une fois une mauvaise gestion du temps. Okay, vous devez savoir dire non et vous devez aussi savoir bien gérer votre temps. Parce que les retards pour les prestations, Oh, mon petit chien qui est venu. Bonjour. Coucou. Je pense que vous le voyez pas. T'es venu dire bonjour à ma communauté. Coucou. Donc, et en fait, les retards que vous procurez, par exemple, pour vos clientes, vous vous sentez après gêné. Vous vous sentez gêné, vous vous sentez frustré, ça crée une certaine tension, ça crée aussi un mauvais service, ok? Ça peut aussi procurer des remises ou que vous voulez s'excuser devant les clientes. Donc, hyper important de vraiment bien gérer votre temps. Et également, je parle pas seulement de retard, mais quand vous prenez, par exemple, une cliente jeudi, et après, il y a une autre cliente, elle peut pas venir, elle peut venir que dimanche quand vous vouliez être en repos. C'est aussi votre responsabilité de dire non à une cliente le dimanche parce que c'est votre temps off, c'est votre temps avec la famille, etc. Donc, c'est hyper important de vraiment s'organiser, de poser ses limites et de dire, OK, quand est-ce que je travaille, de bien organiser votre planning pour que après les clientes, elles viennent pour votre planning et que les clientes ne créent pas leur planning à elles chez vous. Donc, let's go. Prochaine étape. Numéro 5, c'est fixer les tarifs qui sont inadapté. Là-dessus, je peux parler vraiment beaucoup, très longtemps. Mais pour moi, c'est une des aussi erreurs que je vois quand les gens ils débutent. Et en fait, ils fixent les tarifs ou trop basses, ok, quand ils n'ont pas beaucoup d'expérience, ou ils commencent à facturer quand ils sont pas encore capables de facturer des clientes, ok, quand ils ne sont pas encore capables de fournir vraiment un service, ou sinon ils facturent directement trop cher parce qu'en fait ils disent moi je sais ce que je vaux, ok, et même si personne ne me connaît, les prix très hautes, c'est ce que j'en ai besoin. C'est aussi une stratégie pour moi qui ne fonctionne pas tout à fait aujourd'hui quand vous avez beaucoup de concurrence. Là-dessus, les tarifications, il faut que vous les travaillez fortement et vraiment fixer les tarifs. Si je peux vous donner un conseil rapide ici, c'est commencer par la qualité. Vous devez d'abord faire beaucoup de prestations, beaucoup de mêmes modèles, ok? Dès que vous vous sentez que vous êtes à 9 sur 10, minimum à 9 sur 10. Dans cette cas-là, oui, vous commencez à facturer les prix qui sont justes pour votre travail. Mais si vous êtes encore à 6 sur 10, faites des modèles, pratiquez plus, ok? Formez-vous, entraînez-vous si ça vous manque juste un entraînement pour arriver au moment quand vous dites yes, ok, là je suis bien et vous allez commencer à facturer bien. L'erreur que vous faites très souvent, c'est que vous êtes à 5 sur 10 ou à 6 sur 10 et vous dites oui, je suis pas encore très forte, mais je veux bien déjà commencer à travailler. Donc, vous commencez à facturer 30 balles pour votre prestation et après, c'est très difficile de ressortir de ces 30 € que vous avez commencé à facturer parce que normalement, 2 mois plus tard, votre prestation elle est voulue si vous êtes bien suivi et vous dites ok, mais là ma prestation elle est top, mais comment je passe de 30 à 50? Et ça c'était une erreur parce que tu as commencé trop bas, ok, parce que ta prestation au tout début elle n'était pas correcte. Donc réfléchis à ça vraiment par rapport aux tarifications et fixe les tarifs seulement quand tu es prête, quand ton service il est prêt et fixe les tarifs qui sont justes par rapport au marché. J'ai aussi une vidéo aussi comment fixer ces tarifs, je vais le laisser ici. Tu peux regarder vraiment, c'est comme une vidéo de formation donc tu peux vraiment apprendre pas mal de choses. Let's go. L'erreur numéro 6, et ça c'est ma préférée aussi, c'est oublier le marketing digital et de ne pas créer une identité de la marque forte. Pour moi, c'est un de mes points forts et c'est ce que je pousse tout le temps, c'est qu'aujourd'hui, les filles, la seule différence que vous avez quand vous débutez, ok, ou quand vous êtes déjà lancé, c'est littéralement la différenciation, vos différenciations avec vos concurrents. Et le souci que vous rencontrez, c'est que vous postez tout le temps la même chose, ok, vous postez tous tout le temps la même chose. Vous avez aucune différenciation. Donc
Donc, vous n'avez pas une image de marque, vous n'avez pas votre image à vous, votre personnalité, il n'est pas transmis sur la page. Et donc, malheureusement, les clientes, ils n'arrivent pas à choisir entre vous et l'autre parce que le contenu est le même. Et donc, en fait, ils choisissent par rapport au prix parce que c'est la seule différenciation que vous avez avec une autre prothésiste qui fait la même chose que vous. Réfléchis, tu dois avoir vraiment un grand déclic parce que s'il y a zéro différenciation sur la page, sur la qualité de ton travail, la seule chose par laquelle la cliente, elle va te choisir, c'est le prix. Et bien sûr, elle va choisir le prix qui est moins fort. Là-dessus, si tu veux changer ça, tu dois, dès le début, investir aussi dans le marketing de soi, sur les réseaux sociaux et de vraiment ne pas oublier ta page, que tu dois créer correctement, pour que les clientes, elles puissent comprendre pourquoi choisir toi. J'ai aussi un petit tips que je peux te donner là-dessus. C'est plutôt un gros tips. Si tu veux absolument pas te prendre la tête avec les posts, si tu veux pas te prendre la tête pour apprendre des stratégies, ou au contraire, tu dis que je suis tellement loin de Instagram que je dois apprendre absolument tout et tu comprends que ça va te prendre beaucoup de temps, j'ai une solution que j'ai pour toi qui va te sauver énormément de temps, honnêtement, énormément de réflexion. Je vais le laisser aussi dans la description. C'est le planning de 1 année de posts que moi je fais par rapport à mes propres stratégies, qui va aussi montrer et ta personnalité, qui va montrer ton expertise, qui va réellement te différencier par rapport à tes concurrentes et attirer aussi la clientèle qui te ressemble. Toutes les posts sont absolument personnalisables aussi à ta façon, mais tout est décrit en fait pour les posts et les stories 5 fois par semaine. Qu'est-ce que tu dois poster? Et grâce à ça, tu pourras être complètement régulière. Vraiment, c'est ce que je te conseille. Si tu veux vraiment te soulager la vie, je crée ce planning de poste pour toi. On a beaucoup travaillé avec l'équipe et tu peux réellement le prendre dans la description en bas de cette vidéo. Let's go, on continue. Donc, comme vous avez compris, le marketing digital, il est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram, vous pouvez trouver vraiment beaucoup de clientes. Donc, n'oubliez pas et ne négligez pas ce point-là, même si vous êtes stressé, etc. Créez juste votre page au moins pour qu'il y en a déjà. Commencez à poster vos photos pour qu'il y en a au moins en contenu et les gens qui te cherchent ou les gens que tu rencontres, ils ont déjà la page et ils peuvent s'abonner. Let's go. Prochaine, c'est négliger la relation client. On arrive vers la fin presque, donc restez bien parce que la dernière point, c'est vraiment mon préféré. Négliger les relations clients. C'est-à-dire que très souvent quand on débute, on a un peu un ego là, et on dit que voilà, elle m'a énervé, je vais lui tout dire, ou elle se permet beaucoup de choses, je vais tout lui dire. Restez calme, restez professionnel parce que dès le début, vous créez une image de marque, Votre business ne va pas avoir plusieurs chances de avoir une image de marque. Donc c'est hyper important de rester de mettre les émotions de côté et de rester hyper carré comme professionnel, même dans les situations les plus difficiles. Et je sais honnêtement que on apprend ça sur le terrain. Et je sais absolument qu'il y a certaines situations où tu as besoin vraiment respirer et de se détendre. Mais vraiment, ce que je peux vous conseiller, c'est parce qu'en fait, il y a tellement beaucoup de gens qui se lancent, mais ils font vraiment un service client qui est pas ouf. Si la première fois, la cliente elle est venue et vous êtes hyper froide, vous voulez pas le parler, ou elle vous écrit dimanche et vous dites mais t'es qui pour m'écrire le dimanche, ou parce que vous êtes énervé et frustré et vous montrez cette frustration, vous gérez pas un côté émotionnel et vous le transmettez sur votre travail, malheureusement, cette personne-là, pour absolument toujours, elle va avoir cette image par rapport à vous. Et peu importe si vous allez devenir après une nana super connue dans votre ville, elle va toujours avoir cette image de vous. Donc, c'est hyper important dès le début, d'avoir le focus vraiment sur les relationnels clientes professionnels. Encore une fois, on peut faire tous les erreurs. Si vous les avez déjà faites, qu'est-ce que vous pouvez apprendre de ça et qu'est-ce que vous pouvez améliorer? C'est OK. On est tous des humains. Donc, mais là-dessus, vraiment, portez vraiment importance relationnelle cliente, Les dernières 2 points, qui ont même pas 2, plus. Je pense que je vous ai mis même plus que 10 points. Sous-estimez l'importance de votre portfolio. Bien sûr, sur Instagram aujourd'hui, c'est hyper important d'avoir au moins 6 à 9 photos, jolies photos, qui représentent votre travail aujourd'hui si vous vous lancez, pour que la personne qui vient sur votre page, elle puisse clairement comprendre votre expertise et comment est-ce que vous travaillez. Donc, même si vous débutez, votre portfolio, il est hyper important, Peu importe le job, en vrai, là, on parle de l'esthétique des ongles, mais peu importe le job, si vous savez, dans le modeling, tu as besoin d'un portfolio. Quand tu vas, je sais pas, postuler pour autre chose, tu as besoin un CV, donc c'est aussi un type de portfolio. Donc, sur les ongles, c'est la même chose. Vous avez une carte visite aujourd'hui virtuelle qui s'appelle Instagram, donc vraiment remplissez-la bien avec votre bio et surtout avec les photos de votre travail. Si vous
n'avez pas assez aujourd'hui de photos, les filles conseillent directement, c'est prenez les modèles. Vous pouvez même prendre les modèles gratuites pour créer un portfolio, pour créer 6 à 9 photos ou reels sur votre page, juste pour avoir une jolie impression quand les gens ils viennent directement chez vous. Ok, prenez ça en compte. Let's go. Prochaine, c'est j'adore. Celui-ci j'adore vraiment. C'est de ne pas travailler ce que t'aimes pas. Et là-dessus, parce que je reçois pas mal des questions aussi pareilles. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Ça va me faire beaucoup plaisir de les lire et je pourrais même faire une vidéo par rapport à votre question s'il sera voilà très puissant. Il y a beaucoup de gens qui me disent mais Anastasia, mais j'aime pas faire les faux ongles ou j'aime pas faire des gros décos. Je suis très minimaliste, j'adore faire ça. Est-ce que je suis obligée de faire ça? Moi, ma réponse, ok, encore une fois, c'est personnel. Si vous me suivez aussi, peut-être parce que vous aimez aussi ma personnalité, quelque part, ce que je dégage. Et là, ce que je vais vous dire ici, c'est que les filles, vous avez tellement de la chance de travailler le métier de votre passion. Juste imaginez la quantité de monde qui n'ont pas cette possibilité. La quantité de personnes aujourd'hui qui ne sont pas dans la capacité de travailler ce qu'ils aiment. C'est littéralement leur rêve. Ils se font vraiment, voilà, dans le boulot qu'ils aiment pas. Vous avez clairement eu pas seulement de la chance, mais vous avez créé ce chance pour travailler ce que vous aimez. Dans ce cas-là, pourquoi vous allez prendre une décision dans ce monde qui va vous amener vers le chose de travailler quelque chose que vous aimez pas dans ce métier? Si t'aimes pas les faux ongles, si t'aimes pas les décos, dans cette cas-là, ne le fais pas. Ok, c'est vraiment ma conseil, c'est ce que moi je ressens et je pousse toujours les femmes de ne pas faire ce que t'aimes pas. Ok, parce que encore une fois, la frustration elle va être là et non, ça va pas fonctionner si tu vas mettre le prix 10 fois plus élevé pour des faux ongles parce que tu n'as pas envie de les faire et il y a les gens dans tous les cas qui vont les acheter et tu vas faire oh là là, j'aime pas trop les faire. Si t'aimes pas, tu les fais pas. Moi, je suis le propre exemple. Chez nous, on n'a pas des faux ongles salon parce qu'on est vraiment expert dans les ongles naturels, même si on connaît toutes les techniques aujourd'hui des faux ongles. C'est littéralement pas quelque chose qu'on apprécie de faire. On apprécie de faire un manicure russe de excellente qualité, hyper rapide, avec des jolis décos. Ça, c'est notre credo. Donc, pourquoi rajouter quelque chose qu'on n'est pas fan de? Et let's go. La dernière chose que je peux vous conseiller, les filles, quand vous vous lancez, c'est de ne pas se comparer à votre concurrence. Vraiment, répétez-vous tous les jours. Et je sais à quel point ça peut être démotivant. Parce que honnêtement, quand je coach aussi les femmes, ils me disent oui, il y a cette nana, elle a gagné tant. Oui, il y a cette nana, elle a tant de clientes. Ou cette nana, il y a tant d'abonnés, etc. Les filles, très souvent, honnêtement, je vais vous dire directement, c'est pas que vous vous comparez entre les prothésistes. Très souvent, vous vous comparez aussi avec les gens sans vraiment compter combien de l'expérience cette femme elle a eu. Ok, et on est tous coupables là-dessus, dans le sens que parfois on se compare avec la personne qui a 20 ans plus de vous. Ok, donc elle avait 20 ans plus d'expérience, de vie. Parfois on se compare avec quelqu'un qui, par exemple moi, ok, je suis russe et j'ai eu l'avantage de se former milliers de fois en Russie. Vous pouvez pas me comparer à vous si vous n'avez pas eu la possibilité de se former en russe. Ok, c'est-à-dire que voilà, avec des meilleures techniques qui existent. Donc aujourd'hui, bien sûr, je les transmets dans mes formations à moi, mais juste arrêtez de vous comparer avec les gens qui ont, par exemple, plus d'expérience que vous. À quel moment vous pouvez comparer quelque chose qui n'est pas comparable? Par exemple, vous êtes lancé depuis 6 mois et vous vous comparez avec une nana, par exemple, qui a 10 ans d'expérience et vous dites oui, elle gagne déjà super fortement sa vie, elle a déjà la clientèle, c'est ouf. Mais juste imagine qu'est-ce que toi tu peux faire dans 10 ans. Peut-être tu vas faire même plus qu'elle. Ok, donc arrête de te comparer avec les gens parce que c'est absolument juste pas possible de se comparer. Ok, c'est absolument pas possible. Tu sais pas d'où la personne elle est sortie, tu sais pas du tout qu'est-ce qu'elle a traversé et tu sais pas du tout quel effort elle a mis dans son travail, même si tout est simple et tout est facile sur les réseaux si c'est transmis. Focus sur toi parce que tu peux être que la meilleure version de toi et c'est la seule chose que tu peux contrôler. C'est de te comparer à toi dans le passé. Ok, regarde où est-ce que tu étais il y a 6 mois, regarde où est-ce que tu étais il y a 1 an. Et c'est la seule chose qui va te motiver. Parce que si tu vas te comparer avec les autres, ça va simplement te démotiver. Donc, ça t'amène nulle part. Ça va te donner de la démotivation. Est-ce que ça t'aide dans ton business? Non. Donc, arrête de te comparer aux autres. Commence à te comparer avec toi. Focus sur toi, sur ton activité et surtout aussi, qu'est-ce que tu peux transmettre à tes clientes? Ok? Qu'est-ce que tu peux donner à tes clientes? Qu'est-ce que tu as envie de donner à tes clientes? Focus sur ça et honnêtement, ça va être une merveilleuse chemin que tu peux faire en tant que personne en reconversion ou débutante, celle qui veut vivre de sa passion. Dis-moi maintenant dans les commentaires quel point tu préfères le plus, quel point tu dis ah oui c'est vrai que tu as raison, j'ai pas pensé à ça. Ça va me faire plaisir. Si tu as encore des questions, pose-moi vraiment dans les commentaires. Ça va me faire beaucoup plaisir de les répondre. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que mes vidéos vous donnent énormément d'informations. Regarde plus, toujours plus. Laisse plus de commentaires, plus de likes parce qu'on est là vraiment sur cette chaîne à te pousser de vivre de ta passion. C'est notre mission aujourd'hui et on transmet toutes les informations de manière transparente avec tout notre cœur. À bientôt.